Je m'appelle Richard Roux Juge, voilà, le nom de mon père et le nom de ma mère. Je suis artiste plasticien depuis quelques années. J'étais formateur en arts plastiques dans l'éducation nationale. Maintenant, je ne m'occupe que de ma création. Même gamin, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours découpé, j'ai toujours collé. La chose que je peux dire, c'est que c'est figuratif. Déjà, je ne suis pas du tout dans l'abstrait. Ça peut être un peu conceptuel parce que je travaille par série. Hein, j'ai une série sur les insectes, j'ai cette série que j'ai appelée Humanimalité au départ, les hybrides. Hein, j'ai une série sur des portraits, voilà. C'est un travail de dessin, de peinture. J'ai travaillé au fusain, j'ai travaillé à l'acrylique. Là maintenant, je suis plutôt avec les encres. Je me suis formé tout seul. J'ai eu un petit peu de formation par ma formation à l'école normale quand j'étais enseignant. Voilà, et par contre après je me suis formé en histoire de l'art à la fac. Il n'y a qu'un mot qui me plaît, c'est le plaisir. Hein, déjà, faire ce que j'aime. Et puis après, si je peux faire du plaisir aux autres, tant mieux. Ma quête, elle est peut-être là. Les humains, ils me fatiguent un peu depuis quelques temps. Donc là, ben voilà, j'enlève les têtes, c'est pas plus mal. En général, quand il y a ce genre de travail de tête animale sur un corps humain, ça leur fait peur. Alors que là, ça les rassure. Les couleurs, je voulais qu'elles aient un peu ce côté un peu vintage, un peu vieille illustration. Je travaille avec un vidéoprojecteur. Hein, c'est-à-dire que avant, je dessinais, je sais dessiner, bien entendu, je dessine, mais il fallait que je fasse le quadrillage pour agrandir mes dessins, etc. Après, je me suis servi des photocopies à l'époque pour agrandir les dessins en photocopie, etc. Et là, à partir du moment où il y a eu le vidéoprojecteur, c'est-à-dire plus d'une vingtaine d'années, je me suis dit, je vais travailler comme les artistes qui travaillaient l'hyperréalisme, qui travaillaient avec les diapos. Voilà. Mais moi, je ne veux pas que ce soit hyper réaliste. Je veux que ça ait un côté illustration, en fait. Hein. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la chanson. J'aime bien tout ce qui est cinéma, enfin tout ce qui est artistique de toute façon. Je m'intéresse pas mal à la politique aussi. La chanson, le cinéma, oui. Parce que là, par exemple, vous avez je me suis servi beaucoup d'images cinématographiques et pochettes de disques. J'ai beaucoup été influencé par le pop art, parce que c'était mon adolescence. Et j'ai beaucoup été influencé par un magazine qui s'appelait Salut les copains. C'est là où j'ai commencé à découvrir tous les artistes, les photographes, les artistes du pop art, parce que les gens ne savent pas, mais dans Salut les copains, il y avait tout ça. Moi, j'adore les insectes, parce que quand j'étais gamin, je collectionnais les insectes, je collectionnais les papillons. Et je suis d'un village où il y a un musée des insectes et des papillons qui est fabuleux. La prochaine expo, au mois de mai, c'est en collaboration, en partenariat avec le musée des insectes et des papillons. Donc là, on va être 4 ou 5 artistes et on va faire un immense cabinet de curiosité avec des vrais papillons, avec les miens qui sont faux, parce que j'en ai fait en imprimante 3D aussi, avec des oiseaux empaillés et des oiseaux dessinés. Ça, c'est notre artiste. Souvent, c'est un film que je vois ou un bouquin que je viens de lire, hop, qui me donne envie de partir dans une autre direction. Voilà. La technique reste la même tout le temps.